à tous et bienvenue dans Rec en Air numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. On est encore une fois très heureuse d'être là avec vous. Si vous êtes présents, mettez-nous des petits coucous, des petits pouces dans le live. Dites-nous comment vous allez depuis la semaine dernière. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur Rec en Air. Merci. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier pour tous les messages de bienveillance, de soutien qu'on a reçus par rapport au premier live de la semaine dernière avec Kelly. Merci encore à elle pour le témoignage qu'elle nous a apporté, qui était incroyable. Et je sais que tu es là dans le live et tu as reçu énormément d'amour, sache-le. Je pense que de ton côté aussi, tu l'as reçu. Donc merci encore. Les filles, Katia et Inès, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Oui. Ouais, Très bonsoir heureuse d'être tout là, le monde, j'imagine, bonsoir. encore une fois. Oui. Ouais, très contente d'être là. Hâte d'écouter Mm. Raph aujourd'hui. Yes. Donc voilà, ce soir, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, qui devrait tous, on devrait être tous sensibles à ce sujet-là, qui est l'homosexualité. Mais avant tout, Inès, Katia, est-ce que vous pouvez nous faire des petits points sur les comportements adaptés dans les commentaires et aussi sur l'espace commentaire tout court? Pour le chat, de base, c'est un espace dédié pour poser des questions par rapport à l'histoire de Raph, du coup, pour ce soir. Et aussi de partager vos témoignages. N'hésitez pas, surtout, vous êtes tous les bienvenus pour ça. Juste pour vraiment préciser que l'homosexualité, c'est un sujet très sensible, bien sûr, on le sait, qui porte une grosse histoire. Et c'est pour ça on demande vraiment spécifiquement pour ce sujet-là d'être très, très bienveillant. Et tout ce qui est commentaire qui va être blessant ou Homophobe. ouais, homophobe ou pas à sa place, quoi. Voilà, faut être un peu. On va écouter aujourd'hui surtout. Voilà, ça va être banni. Moi, personnellement, je vais prendre les devants et je bannirai ça. Et j'espère Attention vraiment, à et vous. ça devrait. Voilà, attention à vous. Non, on rigole, mais vraiment, non. Et Non, c'est pas sur ça. important. Ok. Et ben, mais oui, voilà. Mais j'espère j'espère qu'un jour, bientôt, ça va être une norme comme ça l'est déjà, mais vraiment concrètement dans notre société, que ça devient quelque chose de normal, qu'on n'ouvre plus pour autant des sujets comme si c'était quelque chose de spécial. Comme tout, voilà, ça existe. Maintenant, on apprend ce que c'est, on approfondit là-dessus, on s'accepte soi-même et on accepte pour l'autre aussi. Et voilà, je suis sûre qu'aujourd'hui, voilà, ça va vraiment nous faire du bien d'écouter ton histoire, Raphaël. Merci d'être là parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Voilà. Donc, comme on dit les filles, bienveillance, tolérance. Et comme a dit Katia, le moindre message de haine, homophobe, jugement, quoi que ce soit, il n'a pas sa place ici, que ce soit dans le live ou dans les commentaires YouTube ou peu importe C'est où. ça, oui. Oui. On sera intransigeante là-dessus et de toute façon, vous n'allez pas être là si vous pensez comme ça, vous n'êtes pas au bon endroit, sachez-le. Et donc voilà, donc comme je le rappellerai chaque semaine, nos invités ils sont là pour délivrer leurs témoignages et nous on est là pour les aider dans leur prise de parole. Là en l'occurrence, on va commencer tout simplement par te dire bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Aurélie, bonsoir Comment Inès. vas-tu Raphaël? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Merci d'être là. Merci pour la confiance. Ce soir, comme on vous l'a dit, on va parler de l'homosexualité. Raphaël va nous parler de son évolution sentimentale jusqu'à présent, comment il a vécu son coming out, les discriminations qu'il a pu vivre au cours de sa vie. Pour la petite histoire, ceux qui ne le connaissent pas, Raphaël, c'est mon meilleur ami. Donc voilà, Raphaël, c'est mon meilleur ami. Donc je connais les points principaux de sa vie, si ce n'est beaucoup. Donc moi je serai là pour l'aiguiller voilà dans les points principaux, s'il a besoin, s'il oublie des choses qui me semblent essentielles, il nous a donné carte blanche. Si on peut aider des personnes qui nous regardent dans le live ou en replay, peut-être à s'accepter un peu plus, peut-être à vivre les choses un peu plus normalement, ce qui devrait être le cas en fait, la normalité. Et s'informer. Ouais, et s'informer, exactement, tout à fait. C'est vraiment dans ce but-là. Donc voilà, Raph avait déjà fait un podcast avec nous quand on était dans un cercle plus privé avec notre communauté avec laquelle on a commencé avant Twitch. Donc ça y est, maintenant c'est un podcasteur professionnel. Il gère. Voilà, donc vous pouvez lui poser les questions que vous avez envie, tant qu'elles sont dans le respect. Et aussi, si vous avez des témoignages, des points en commun, des similitudes ou pas, écrivez-les. Inès chargera de les lire. Et voilà, on va commencer. Raph, est-ce que tu peux déjà pour commencer nous expliquer un peu comment tu étais plus jeune? Est-ce que tu as toujours su que tu étais attirée par les garçons ou pas? Voilà, je te laisse commencer par ça. Alors non, j'ai pas toujours su que j'étais attiré par les hommes. Ce qui est sûr, alors j'ai une bonne mémoire et mon souvenir de la première fois où j'ai fait un rêve avec un garçon qui était inclus, j'étais en 5e.
Ok. Donc tout ce qui était avant, en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est vraiment cette période où j'ai le souvenir, voilà, d'avoir fait un rêve et de m'être réveillé en me disant, voilà, pourquoi Ça un t'a rêve avec travaillé. un garçon? Voilà, c'est ça. Après, bon, enfin, toute cette partie collège, c'était pour moi un peu une passade. Enfin, voilà, quelque chose comme, enfin, on s'entend, enfin, ça s'entend hein, dans les écoles ou quoi. Ça arrive entre cousins pour se découvrir ou autre. Donc je me Ouais, disais ouais. bon, c'est juste quelque chose qui me passe par la tête, mais dans ma tête c'était j'aurai une copine, il me faut une copine et voilà. J'avais une amoureuse, je cherchais du moins à en avoir une, j'étais attiré par une fille ou quoi, mais ça n'allait pas plus loin jusqu'en cinquième. Et au niveau de ta famille, est-ce que tu as grandi dans un milieu qui acceptait l'homosexualité ou qui ne l'acceptait pas? Comment c'était à ce niveau-là? Ah, ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais été rédhibitoire. J'ai jamais entendu de propos homophobes ou quoi dans ma famille. Et enfin, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais entendu mes parents faire preuve d'intolérance, que ce soit sur l'homosexualité ou sur autre chose. Ok. J'ai toujours entendu ma mère dire tant que mes fils sont heureux, voilà, c'est le principal. Parce que vous êtes 4 frères, c'est ça? On est quatre, oui. Grande famille. Et ouais, non, ça c'est vrai que c'est important parce que quand on voit certaines familles qui ont déjà des a priori, des préjugés, des mots très durs, je pense que quand on commence à avoir des ressentis plus vers, bah, en tant qu'homme, plus vers les hommes, en tant que femme, Mhm. plus vers les femmes, je pense que ça braque encore plus bah, pour être soi-même, en fait, j'imagine. Oui, c'est déjà de base, c'est bloquant Voilà. de soi-même se faire à l'idée. Encore plus si on entend du négatif, ça c'est clair. Enfin, Ouais. pour se construire déjà, c'est compliqué puisqu'on se construit tout seul vu que ça se passe qu'entre nous et nous-mêmes. Donc, si en plus derrière on entend des gens qui cassent toute la journée sur ce Mm. sujet-là, c'est quasiment mission impossible. Et avant ce rêve, t'avais jamais tilté plus que ça? Ou c'est vraiment à partir de ce jour-là où tu t'es dit, bon, c'est Oui, bizarre? après, si on va dans les clichés, enfin, tu peux en témoigner, mais je suis toujours celui qui était avec des amis filles. Voilà, vous étiez combien? Ouais. 3, 4 à venir à la maison tous les jours, c'était des filles. J'avais un meilleur C'est ami vrai. garçon, mais c'est parce que c'était mon voisin. Autrement, c'était constamment des filles et tout. Donc oui, si on fait le lien, une fois que c'est fait, on peut se dire, ah bah c'est vrai qu'il était toujours avec des filles, mais autrement, enfin, on peut entendre des témoignages avec des homosexuels qui le disent déjà à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je savais Mm. que les hommes Ouais. m'attiraient. C'était pas mon cas. Ouais. J'étais plus à dire, ah, je suis amoureux de ma maîtresse que dire, si ça avait été Ouais. un maître ou quoi, ça aurait pas été le cas. Je pense Et que c'est c'est aussi le fait que maintenant, ce soit un peu mieux toléré, qu'on en parle quand même plus aux enfants qu'avant. En tout cas, juste pour déjà leur dire, c'est normal si tu vois un papa avec un papa, si tu vois une maman avec une maman, c'est normal. Et je pense que le fait de libérer un peu ça, peut-être que alors, je dis ça, mais il y a peut-être des gamins de 6 ans qui disent qu'ils aiment bien les garçons, puis en fait, au final, ils préfèrent les femmes. Ça, c'est aussi quand on est gamin, on a du mal à se rendre compte. Je pense vraiment quand on est gosse, c'est un peu compliqué de se rendre compte de ça. Mais c'est intéressant de savoir que toi, en tout cas, tu pas eu ce ressenti-là jusqu'à, en tout cas, l'adolescence, quoi, vers 12 ans. Je pense que c'est 12 ans. Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça, 12, 13 ans. Et du coup, est-ce que tu as eu des amours amoureuses, collège, Alors à partir amoureux, de ce moment-là? non. Amoureux, clairement, ça me traversait l'esprit. Par contre, voilà, encore une fois, pour moi, c'était un délire entre guillemets dans ma tête. C'était juste, voilà, quelque chose qui me travaillait, mais clairement, voilà, j'ai eu des amoureuses jusqu'à mes 20 ans, 20 ans, je crois, de mémoire, la dernière amoureuse. Donc non, j'étais vraiment, enfin, c'était pour moi, c'était ouvert. Je vais me marier avec une femme, avoir des Mmh. enfants, faire ma famille. Ça, Cette c'était clair et normalité net. qu'on nous met dans le Oui, crâne, quoi. clairement. Et Et juste par vas-y, curiosité Katia. comme ça, en fait, l'attirance que tu as aujourd'hui, euh, comparée à l'attirance que tu avais avant, est-ce que tu dirais que c'est à peu près la même? Tu vois ce que je Pour veux un homme dire? ou pour une femme? C'est ça, en comparant les deux, parce que puisqu'avant, t'étais quand même, tu avais une idée de ce que tu voulais être et tu avais ce désir d'être avec d'être marié, voilà, et avoir une enfant avec une femme. Est-ce que c'est aujourd'hui, avec le recul, est-ce que c'est cette même attirance qui... Non, enfin très clairement. Donc du coup, comme je disais, c'est de mémoire, c'est 20 ans la dernière relation que j'ai eue. Donc c'est un âge où on a des relations sexuelles et Ouais. clairement,
il fallait vraiment que la fille me plaise vraiment, vraiment et qu'il y ait quelque chose. J'aurais pas pu faire, voilà, avec n'importe qui entre guillemets, parce que justement, j'ai Ah, pas cette attirance pour la femme. Donc, c'était difficile, quoi, quelque part. C'est comme j'étais ça que ça se difficile. manifestait. Oui, mais c'est même pas être difficile, mais en vrai, c'est que voilà, l'attirance, enfin, maintenant que j'ai les yeux ouverts entre guillemets, l'attirance Mm. n'était pas là. Donc forcément, Forcé ou quoi? Enfin, parce que du coup, c'est intéressant de je me savoir, est-ce que c'était persuadais. platonique? Est-ce que c'était Ah, vraiment Non, vrai? je me persuadais. Je me forçais pas, mais je me persuadais. Mais Il du coup, tu as fallait quand que ce même eu soit des comme ça. relations avec des femmes plus poussées. Oui, bien sûr, Donc, mais tu as parce quand qu'il même, fallait. Il fallait. ouais. Mais clairement, avec elle, si ça avait pu ne pas se passer, ça, j'aurais été mieux. est-ce que c'était Ah. aussi le besoin d'avoir l'assurance de se dire je suis comme tout le monde du coup? Du coup, il n'y aura pas le problème de coming out ou quoi que ce soit. Oui, Est-ce que tu t'en bah, rendais compte aussi, surtout, à alors ce moment-là? surtout que, alors moi j'ai une particularité entre guillemets et je pense pas le trahir en racontant un peu cette histoire, mais mon petit frère pour l'histoire est aussi homosexuel et ça a été un peu plus évident pour lui. On l'a toujours taquiné justement lui depuis son enfance à dire qu'il était gay ou autre pour des bêtises, hein. Pour pas plus que moi qui étais avec des filles tout le temps à l'école ou quoi, lui c'était pour des bêtises. Mais du coup voilà, ça a été plus évident pour lui et son coming out a été fait avant le mien. Donc lui il avait quelque chose comme 15-16 ans, donc moi ça devait être 17 ans, 18 ans peut-être. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis complètement fermé à l'idée de toute façon de finir avec un homme, puisque pour moi, on ne pouvait pas être deux homosexuels sous le même toit. C'était Ah, pas en possible. plus. Voilà. Ça, c'est Donc, intéressant. hmm, C'est intéressant ce que tu dis parce que à partir du moment où ton petit frère a révélé au grand jour, on va dire ça comme ça, ou en tout cas à ta famille, c'est qu'il moi était qui l'ai révélé. homosexuel, alors raconte-nous. Du coup, raconte-nous ça. Comment t'as su? Comment t'as vu que ton petit Alors, frère était homosexuel? j'ai un petit côté fouilleur, ou du moins je l'avais encore plus jeune, et par La petite malheur, il fouine. avait laissé son ordinateur ouvert et j'avais fouillé. J'avais fouillé et j'étais tombé sur des C'est moche. conversations. C'est pas beau, mais en même temps, ça fait ce qu'aujourd'hui il en est. On ne sait pas comment Oui. ça aurait fini, donc voilà. Je pense pas qu'il m'en veuille. Et puis il m'a rendu l'appareil, donc ça va. Mais donc du coup, en fouillant, j'ai vu des discussions qui m'ont permis de conclure cette finalité. Et vraiment, quand j'étais devant l'ordinateur, je ferme l'ordi et puis là, je me dis qu'est-ce que je fais? Soit je dis rien parce que moi, j'ai aussi là, ça commence à me travailler un peu plus, à me dire voilà, Ah, moi t'en avais aussi, plus les garçons, ça conscience. m'attire, voilà. Soit bah je l'aide à faire son coming out et du coup, moi, c'est fini. Faut vraiment après que je sois avec une femme et on n'en parle plus quoi. Et comme il était plus jeune et que pour moi c'était plus inquiétant parce que bon, on sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de clichés avec les homosexuels où c'est très ouvert, on va dire, et que c'est un peu plus risqué. Je me suis dit, je préfère le protéger entre guillemets. Hein, je veux pas faire l'héros loin de là. Hein. Mais je me suis dit, je préfère que lui le fasse et puis bah tant pis pour moi. Quoi. Entre guillemets, je me suis dit, Sacrifice, quoi. ouais, ça fait un peu film là. Enfin, je Non, l'ai mais pas vu comme ça en mode non, héros, hein, pas du tout. c'est magnifique parce que c'est ton frère et tu t'es mis sûrement à sa place et tu t'es dit, voilà, tu voulais donner le meilleur. Et Mm. regarde, l'appareil te retourne, quoi, à la fin. Ça se retourne. Mais Mais, c'est magnifique quand même. mais On pourquoi apprend dans à ta te tête, connaître comme ça pourquoi aussi. dans ta tête tu t'es dit, lui, il l'a révélé, moi, c'est mort. Ouais, j'ai Pourquoi? plus le droit. Tu Parce que vois? déjà, c'est dur d'être celui qui va être celui qui fait qu'il y a un homosexuel dans la famille. Déjà, tu dis, dans ma famille, je vais être le gay, tu vois. Et là, je me dis, en fait, dans ma famille, on va être deux. Enfin, c'est double peine pour les parents, pour la famille. Alors que pourtant, mes parents sont tolérants et que Mm. quand mon frère a fait son coming out, il n'y a pas eu une seconde. De jugement. Ouais, un jugement exactement. Il n'y a pas eu une Tu t'en seconde doutais ou pas par où. rapport à ton frère? Oui, honnêtement, mon frère, on s'en doutait tous. Après, quand même, ça reste une pilule à avaler, hein, quoi qu'il arrive. Il Ouais. faut le digérer. C'est ok, on s'en doutait. Maintenant, c'est confirmé. Mais enfin après, c'est lui qui pourrait dire comment il l'a vécu. Mais honnêtement, je pense qu'il l'a bien vécu. Après, il était dans une période aussi, et c'était l'adolescence, un peu crise d'ado et tout. Donc Ouais. voilà, aussi, je pense que c'était pas une bonne période pour lui, mais il a été bien accompagné. Et je me rappelle que très vite, il pouvait avoir des petits copains. Il les amène à la maison. Jamais mes parents ont dit je veux pas avoir de garçon ici ou quoi. Donc ça aide. Et ça t'a pas, du coup, aidé à te dire, bon, bah, en fait, ils l'ont bien accepté. Bon, bah, peut-être que moi, au final, Ça a empiré en fait. Ça a empiré. t'as empiré. Dans Bah quel oui, sens? là clairement cet âge-là, c'est un âge où
où on va sur Internet et on regarde des choses. Voilà, moi, clairement, pour me forcer à ne plus penser aux hommes ou quoi, je pouvais mettre des vidéos avec que des femmes pour me dire je regarde que des femmes, je vois que des femmes et voilà. Donc ça a encore plus Oui, ce mais que tu voulais j'avais vraiment jamais, forcer. T'es voilà, ce que j'avais complètement jamais fait confirmé auparavant. sur ça, en fait. Je me suis dit il faut que ce soit une femme qui m'attire et que voilà, ça finisse comme ça. On peut pas être quelqu'un d'autre. C'est compliqué. En tout On ne cas, on peut, mais change pendant un certain pas. moment. Merci. Merci Céline. Ouais, je voulais vous dire, ça a duré combien de temps cette période-là? Eh ben, 3-4 ans peut-être. Ah, quand même, hein. Attends, j'ai juste une question. Pendant que ton frère a fait son coming out et que, enfin, est-ce que à ce moment-là, tu étais encore en couple avec une fille? Et est-ce que enfin, Ouais. voilà, c'est une question. Comment ça s'est terminé avec, et en plus, pour le coup, je me rappelle même plus. Comment ça s'est terminé avec, bah, du coup, j'imagine ta dernière copine? Est-ce que c'est ça qui a fait, que, bah, parce qu'elle Et l'a est-ce que senti? tu lui as dit aussi, Non, comme Oui, voilà quoi, ce que j'allais dire, ouais. comme quoi j'aimais les hommes. Non, Oui. ça c'est en fait, enfin, j'étais avec, encore une fois, enfin, il fallait que je sois en couple avec, mais je me rappelle même plus le détail, mais j'ai sauté sur la moindre occasion pour me séparer. Bah, Il c'est pas s'était par pour passé ça. ouais, non, il s'était passé une petite boulette et je me suis dit: «Allez hop, merci, au revoir». Mais c'était un peu le J'espère qu'elle est pas sur le live, hein, parce que ça serait fort, ça serait un gros hasard. Non, non, mais voilà, c'était plus, j'ai cherché un prétexte parce que oui, justement, il y a le début de relation, bon, c'est facile, on peut attendre avant qu'il y ait des rapports un peu plus poussés ou autres. Et puis à un moment donné, il faut y aller. Et sauf que quand il faut y aller, bah, moi, je cogitais parce que j'avais pas spécialement envie. bah, oui, Donc puis voilà, plus on se voyait, plus bah, il fallait que ça se passe forcément. Donc plus ça me travaillait, plus j'angoissais de l'avoir et tout. Donc j'en ai profité. Voilà, le moindre truc, j'ai dit bon, bah, on arrête là et voilà. ouais, donc ça a pas été en tout cas, tu lui as pas dit les raisons, les vraies raisons. Parce que je les connaissais pas encore. Enfin, pour moi, Oui, c'est c'était ça que pas je voulais te encore demander, en acté. fait. Non. C'était plus ça ma question, c'était est-ce que vraiment tu réalisais ou alors tu pensais juste que c'était elle et qui te plaisait pas ou elle qui C'était elle que ça collait pas. Et puis après, je me suis ouais, remis sur des sites de rencontres en cherchant un profil de femme. Et puis voilà, hein, c'était d'accord. pas elle qui m'a fait le déclic et qui a fait qu'après je cherchais un homme, pas du tout. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait la bascule? Qu'est-ce qui a fait que tu as rencontré un homme pour la première fois? Eh ben, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais encore une fois, c'est ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que j'en arrive là. Mais c'est un moment où je me suis dit, bah, plutôt que de faire que d'y penser ou quoi, bah, va voir un garçon. Encore une fois, en me OK. disant: «C'est pour le délire». Bon voilà, ça va être une fois pour voir ce que ça donne et puis pour l'expérience et puis on verra. Donc ça a été une fois, après voilà, une, 2, 3 et puis jusqu'à rencontrer une personne où je l'ai vue. Il s'est passé peut-être 5-6 mois sans avoir de nouvelles de cette personne. Enfin voilà, enfin ça s'appelle un plan, hein, ni plus ni moins. Et c'est ce que j'allais demander, désolée d'être dans le détail, mais est-ce que quand tu voyais les garçons, tu as eu directement des relations avec ou est-ce que ça a été un peu compliqué de, bah, de «sauter le pas» entre guillemets? Non, de Au dé mémoire, enfin, clairement, ça avait été pour sauter le pas tout de suite, en fait. Ça n'a pas mmh, été. OK, c'était vraiment pour découvrir ce qui Oui, t'a pour oui, être curieux. c'était pas du Mmh. tout un date en mode je découvre la personne. Là, c'était vraiment D'accord, pour découvrir OK. le rapport homme-homme. C'était pas pour autre chose. et c'était quoi, Très du clairement. coup, ton premier ressenti par rapport Ah, ça a à ça? confirmé. Clairement, ça a confirmé, mais je continue encore de me dire que c'était en gros, vas-y, kiffe ce moment-là, cette période-là, et puis enfin voilà, je me suis pas donné de délai, mais genre pendant 2 ans, fais ce que tu as à faire, vis tes expériences, et puis après stop, tu trouveras la femme, et puis voilà, la femme qu'il te faut, et puis on Ouais, tu verra restais plus. quand même dans l'optique de Ah oui, finir oui, avec une jusqu'à femme et ce moment-là, de oui, même en ayant eu des relations avec des hommes. qui confirmait que c'est ce qu'il me fallait, ouais. Ça devait pas être évident dans ta tête quand même parce que tu commençais à découvrir qui t'étais, en tout cas qui t'étais sexuellement parlant, Mmh. mais d'un côté Tu tu reniais, tu persuadais de ton cerveau que c'était Beh, on pas se cette ment. fin. Ouais, on se Ouais, ment c'est en ça. soi-même, bien sûr. Et du coup, ça devait enfin, je pense que ça devait être compliqué à gérer quand même. Bah, ça l'est, et puis on s'en rend compte à partir du moment où on commence à le dire aux autres, où on a un poids qui s'enlève. Ouais. Et oui, c'est là où on voit la charge, en fait, la charge mentale qu'on avait. C'est que en fait, dès que je l'ai dit,
plus je le disais, plus ça m'enlevait une charge énorme. Et donc c'est là où je me suis dit, ouais, faut changer, faut plus agir comme ça parce que c'était vraiment très lourd. Et tu l'as dit comment et à qui en premier? Alors, bah, le premier, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon frère qui me l'a dit. Puisque comme je vous disais, il m'a rendu l'appareil, c'est que j'avais ma société à l'époque, donc j'avais un téléphone professionnel, un téléphone personnel. Et je suis parti en week-end avec mes parents et j'ai laissé mon téléphone professionnel à mon frère, au cas où s'il y avait un appel ou quoi. Et comme j'étais très malin, j'avais une application dessus pour les homosexuels et je l'avais pas effacé l'application. Donc mon frère a fouillé dans mon téléphone professionnel Il s'est vengé. et il m'a cramé. Voilà, il s'est vengé. Mais il s'est vengé, il a été hyper bienveillant. Le soir, il m'envoyait un message énorme avec son fiancé de l'époque et en me disant qu'il était là pour moi, enfin, il m'a pas laissé le choix de mentir parce que très clairement, quand j'ai commencé à voir le message, j'étais à deux doigts de tout nier en bloc Ouais. sauf qu'il m'a pas laissé le choix. C'est pas, est-ce que tu aimes les autres? Non, voilà, je sais, j'ai vu, machin, t'inquiète pas, on est là, on peut t'aider, y a pas de souci. C'est beau. Ça l'est, ouais, clairement, clairement, et Mais c'est très il avait touchant. déjà eu des doutes avant ou vraiment pas? Je pense pas. Enfin, après peut-être qu'ils en avaient. Enfin, on se pose toujours la question. Je suis pas celui qui a ramené Ouais. non plus 15 copines à la maison, quoi, hein, dans petit ami. Donc on peut se poser la question. Ça peut traverser l'esprit 2, 3 fois, mais je pense pas que c'était une évidence en tout cas pour lui ou ma famille. Donc lui, ça a Ok. été le premier. Ok. Et déjà là, c'était un gros soulagement. Et je crois Mais que excuse-moi, j'allais poser une question. Est-ce que tu penses pas que, ou alors c'est vraiment de l'oubli, que inconsciemment, quand t'as passé ton téléphone pro à ton frère, t'as pas laissé l'appli inconsciemment pour qu'il tombe dessus? Ouais. Parce que vraiment, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui veut tout cacher. Tu penses à supprimer normalement, ou alors vraiment, c'est ton inconscient non, qui s'est parce dit, que bon, peut-être, mais enfin, tu sais, à force de mentir mentir, en tout cas, cacher la vérité ou quoi, ouais, tu peux pas tout contrôler, en fait. Tu ments sur c'est vrai. les actes, les faits et tout, et tu penses pas à tout. Alors peut-être que c'est inconscient, mais en tout cas, voilà, c'était pas calculé. Ok. Voilà, c'est pas une appli où forcément t'es fier d'être dessus et que voilà, donc je suis pas sûr que je voulais qu'il fouille dedans, tu vois. Ok. Voilà. Donc c'est ton frère, du coup, qui t'a un C'est petit mon peu frère et tu es la deuxième, que la deuxième, désolé. Quel honneur. Bah, non, c'est déjà bien. Écoute, tu passes après ton frère, il y a pire. Ouais, ça va. Et Ouais, moi, d'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours, quoi. Il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Mais d'ailleurs, en plus, si je peux donner mon point de vue à ce sujet-là, c'est que je me rappelle très bien. Tu m'avais. Alors, bon, je me rappelle très bien. Non, je me rappelle. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne sais plus si c'était en vrai par écrit. Je sais même plus ça. SMS. Ok, par SMS. Bon, c'était vu pas longtemps après, il me semble. Et je me rappelle que tu avais une pression. J'ai cru qu'il allait m'annoncer qu'il avait assassiné quelqu'un, qu'il avait fait un truc, mais vraiment pour le coup, où vraiment j'aurais pu flipper quoi. Il était mais en panique totale. Puis quand il m'a dit ça, je T'as lui, dit juste, ah bah c'est ça. je lui ai dit tout ça Bah pour si, ça. tu m'as engueulé de ne pas te l'avoir dit avant, en fait. Tu m'as Toi, dit tu te rappelles de surtout. trop de détails. T'as trop Ah de oui, retard. non mais Mais c'est normal parce que pour moi c'était quelque pour chose toi, de c'était Un important. hyper poids. important. Ouais. Ouais, Ouais, Tu vois, ouais, tu m'en ça as fait fait. voir le comment. SMS, je l'ai écrit, je me rappelle, c'était un pavé. Et Ouais. j'étais chez mon grand frère à l'époque. Je dormais chez lui et j'ai dû mettre facile 2 heures à appuyer sur Tu te envoyer. rends compte? Et je me rappelle très bien, j'étais sur son canapé en mode allongé, la tête à l'envers. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Et la réponse, le temps de réponse, je sais pas, tu as dû me répondre en 2 minutes. Ça m'avait paru 2 heures parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Et t'avais vraiment peur du jugement quoi. Ah ouais, clairement. Alors qu'en bon, en vrai, tu m'aurais dit, enfin, pour moi, c'était comme si tu me disais, je sais pas, demain je vais au resto avec mon frère, quoi. Il y Ouais, avait non, mais rien, tu vois? en dehors de l'histoire, quand on remonte le truc, Mais je évidemment, comprends. c'est pareil, t'es pas du genre à avoir des jugements, des préjugés, donc c'était une évidence en vrai maintenant avec le recul. Mais quand on est dans le feu de l'action, j'ai passé des années à me dire qu'il faut pas être comme ça. C'est Et là, ça. je suis en train de te C'est dire, je suis comme il faut pas être. Donc, ouais, forcément, c'est c'était une exactement ça. crainte. Après, au fur et à mesure des coming out que j'ai fait, parce que malheureusement, quand on est gay, on doit passer notre vie à faire des coming out et à dire à tout le monde qu'on est gay. Mmh. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus banal, entre guillemets, parce Ouais, que les plus importants le savent au début. En tout cas, oui, pour ma part, parce qu'il y en a où ils le cachent au plus proche.
Mais non, au début, oui, c'était horrible à le faire, ce coming out, surtout envers toi et après les parents. C'est ce que j'allais demander, du coup. Ta famille, les parents. Eh ben, les parents, c'est mon frère qui a fait le coming out pour moi. Dis donc. Heureusement qu'il est là, ton frère. Bah, heureusement qu'on est là l'un pour l'autre, je Il pense. l'a fait, je veux dire, tu lui volontairement. avais donné son accord. Alors, en fait, on était Ton accord, pardon. un repas de famille à table. J'étais assis à côté de lui. Peut-être qu'avant, on en avait déjà discuté, qu'il fallait le dire et que Oui. clairement, il y aurait pas de souci avec mes parents. Et je me rappelle qu'on s'envoyait des messages. Il était là, la place à côté de moi. On s'envoyait des messages et puis il me disait c'est le moment. Et il me disait Oh, la vas-y, pression. lance-toi et tout. Et moi, je lui disais je peux pas, vas-y toi. Et il me dit tu veux que je le dise moi? Et je lui dis oui. Et du coup, c'est lui qui a annoncé. Mais c'était très drôle parce que du coup, directement quand il a commencé à prendre la parole, il s'est mis à stresser comme si c'était pour lui en fait. Et je m'en souviens bien qu'il il l'a dit mais à demi-mot et il avait eu du mal à le formuler alors que finalement Parce c'était qu'il pas pour lui. avait, je pense qu'il a peut-être eu la pression pour toi aussi, tout Ouais, je simplement. pense. C'est beau le fait que ce soit le petit frère qui aide son grand frère pour le coup. Oui. Ouais, En C'est un beau général, on geste. dit c'est le grand frère ou on se motive entre guillemets à le dire soi-même. Et là, C'est ça qui Ils est l'ont beau. fait mutuellement. Ouais, c'est c'est ça, pour ça que exactement. c'est pas tant héroïque parce que, ce que j'avais fait du coup, parce que j'ai un peu ouvert la voie pour lui, mais derrière, son aide a été encore plus importante que moi ce que j'ai pu Ouais. faire pour lui. Donc au final, c'est plus lui qui m'a apporté de l'aide que moi de l'aide pour lui. Et du coup, les réactions de ta famille. Il y avait qui, tes parents et tes autres frères, c'est ça? Un grand frère, mon grand frère. Ok. Ouais. Mes parents, moi, je pense que ça met un petit coup derrière la tête quand même parce que là, je pense pas qu'ils se doutaient ou encore une fois, peut-être la question s'est à traverser l'esprit niveau 2, mais pas plus que ça. Moi, je connais ma mère, je sais que elle, son premier réflexe, c'est les petits enfants. Ouais. C'est encore une chance en moins d'avoir des petits enfants. Je sais plus si à l'époque elle avait déjà non, je crois pas, elle était pas encore grand-mère. Donc Ouais. ça faisait encore un enfant, enfin ça faisait un enfant de plus où il y aurait pas d'enfant derrière qui arriverait. Donc c'est le seul truc à En avaler. tout Mais cas, d'une honnêtement, relation hétéro. oui, mais même, je pense que dans son esprit, avec les options qu'il y a aujourd'hui, elle le pensait pas. Enfin, c'est Ouais. pas quelque chose qu'on a tout de suite en tête. D'ailleurs, on en parlera de ça plus tard aussi, de comment Mhm. on le vit, ce côté-là. Ouais. Mais voilà, dans la soirée, enfin voilà, ça. Je me rappelle de mon père qui a pris la parole et qui a dit que, encore une fois, tant qu'on est heureux, c'est le principal et qu'ils sont là pour nous. Ça fait du bien Après, quand même. oui, oui, voilà. Après, je m'en doute. Encore une fois, c'est comme avec toi. Au final, je m'en doutais, mais malgré ça, ça restait compliqué à dire. Ouais. Ensuite, j'avais mon frère et donc mon ex-belle-sœur, où ça a été un peu plus compliqué. C'est voilà, ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur a des croyances. Et ah bah si, elle était déjà grand-mère puisque justement j'étais parrain de leur première fille. Ah Et oui. donc ma belle-sœur m'a dit bah écoute, si j'avais su, je t'aurais pas mis parrain. Ah ouais, Voilà, juste pour ça. pour ça. Ouais. Et tu Donc as eu d'autres C'est cas vraiment. dans ce cadre-là où il y a, par exemple, ta famille qui t'a un peu... non, c'est le plus important en tout cas dans la proximité, surtout que c'était. Alors même si mon petit frère, voilà, la proximité, elle est évidente avec ce que je vous raconte et encore plus aujourd'hui avec son histoire à lui. Mais en fait, le début de mon enfance, jusqu'à justement à peu près cette période-là, j'étais très fusionné avec ce grand frère-là. Il pouvait faire des Du sorties. coup, oui, c'est ton grand frère. Juste Oui, pour remettre en niveau de c'est mon l'ordre. grand frère. Et donc, ça pouvait, enfin, lui, s'il sortait avec ses amis, on a 6 ans d'écart, il sortait avec ses amis, il m'amenait avec lui. On était Vous on étiez était tout le proches. temps Ouais. ensemble. Même, il était en couple avec donc sa femme. Je dormais chez eux. Enfin voilà, c'était vraiment. Et après, ça a creusé un fossé de plus en plus gros. T'as perdu contact avec ton frère, du coup, ou pas? Ou c'est... Alors, c'était très fragile, on va dire, mais il y avait quand même un peu de contact. Après, il y a eu complètement un gros clash qui vient d'autre chose, mais je pense enfin, c'était encore une fois, c'était l'occasion, comme moi quand j'avais quitté ma dernière copine, c'était un peu l'occasion qui faisait qu'il y avait vraiment une scission entre les deux et qu'on ne sait plus parler. Enfin,
on se parlait toujours parce qu'il y a des réunions de famille et voilà, mais on n'avait plus du tout le rapport qu'on avait à la base et ça a duré jusqu'à son divorce, donc il y a 1 an et demi, quoi. C'est récent. Et là, c'est récent où on retrouve une complicité. Ça sera plus jamais pareil, mais ça, voilà, ça reste plus confortable et plus agréable. Donc c'est un peu à cause de ta belle-sœur, entre guillemets, tu vois. Alors, oui et non. Enfin, lui, il a eu ses réactions à lui aussi. Voilà, Oui. il est responsable de ses mots et de ses réactions. Maintenant, je suis pas quelqu'un de rancunier ou quoi, donc bon, je me dis voilà, je passe outre. Enfin, il y a assez de soucis dans la vie pour rajouter ça. Après, au fur et à mesure d'avoir fait ces coming out, j'ai appris à me dire en gros qui m'aime me suivre. Si t'es pas content, si ça te plaît pas, tu fais ta route et puis, enfin, c'est pas très grave. J'ai les principaux qui m'ont accepté et qui m'ont suivi. Si maintenant toi ça te plaît pas, bah au revoir, quoi. C'est pas... Et puis ça devrait être juste, enfin, il devrait même pas avoir de questions ou de, enfin, t'as dit un truc tout à l'heure qui m'a percuté et quand tu disais, parce que quand on est homosexuel, on doit systématiquement dire qu'on l'est. Dans le sens où je comprends, quand on est hétéro, on n'a pas besoin de dire ah bah moi je suis hétéro, ah bah en tant que fille bah moi enfin moi c'est un copain. Enfin alors que forcément quand t'es homosexuel ou quand t'es lesbienne, t'es obligé de préciser. Et en vrai ça devrait être juste normal et on devrait pas toujours pour quelconque sujet, que ce soit la sexualité ou autre, préciser qui on est, vers quelle orientation on a en C'est fait. surtout qu'en fait aujourd'hui on est automatiquement hétérosexuel. Quoi qu'il arrive, tu es hétéro et c'est à toi de contredire la personne. Je peux vous donner un exemple qui est pas plus tard qu'il y a 24 heures où j'ai passé un entretien d'embauche. La personne qui me passe mon entretien me dit: elle fait quoi votre copine dans la vie? Mais à quel moment en fait je lui ai raconté Tu ma lui as vie jamais ou dit que t'avais une copine, t'as juste dit que t'étais en couple. je suis en couple, machin. Et donc c'était votre copine tout de suite. Donc tu dois te justifier. je dois me justifier. Je l'ai pas fait parce que là on est sur autre chose. C'est que si c'est un copain et que ça lui plaît pas que je sois gay, je peux perdre un poste pour ça. Donc je dois mentir et déjà on me pousse presque à devoir mentir parce que on me laisse même pas la possibilité d'être autre chose que hétérosexuel. Et ça c'est un sujet quand même qui est... J'espère que j'ai l'impression que les choses changent quand même pas mal, mais à ce sujet-là, ça reste quand même quelque chose, comme tu as dit, on est automatiquement hétéro, une fille aime automatiquement les hommes, un homme aime automatiquement les femmes, et puis tu dois juste te justifier. Et ah non, en fait, moi, c'est pas En fait, une femme. les seuls gays qui sont aujourd'hui reconnus, c'est ceux où ils le revendiquent, où ils sont très efféminés, ou très maniérés, ou très Alors porteurs que de ce ça, c'est un cliché, drapeau-là. encore une fois. C'est un cliché qui existe Ça et ils ont le droit d'être là, ils ont leur place. Mais c'est les seuls à avoir le droit d'être gay et de voilà. Si on se comporte d'une façon classique entre guillemets, on est hétéro et c'est à nous de dire bah non en fait je suis pas hétéro, c'est pas parce que j'ai pas les couleurs du drapeau ou quoi sur Oui, puis le t-shirt que non. mais ça aussi, c'est quelque chose, hein. C'est pas parce qu'on est plus efféminé ou qu'une femme, elle est un peu plus, entre guillemets, garçon manqué que ça définit sa sexualité non plus. Ça va dans les deux sens. Bien sûr. Et ça, et puis même, enfin, moi, je pars du principe, comme a dit quelqu'un dans le chat, Inès, tu peux juste lire la phrase. Ah oui, quelle est l'importance de savoir le job d'une compagnon ou d'une compagnon déjà? Voilà, déjà, on n'a pas demandé. Enfin, c'est des choses personnelles. Après, l'être De la humain est curieux curiosité, Ouais, mais ça. curieux par avec les nature. Hein. gens qu'on connaît un peu mieux, peut-être. Enfin, moi, je sais pas. Après, il y a du bon c'est curieux et du mauvais curieux aussi. Donc, parce que voilà. Après, bon, la personne était, j'imagine, au courant que t'étais en couple. Mais bon, enfin, t'es pas censé savoir, t'es pas censé demander en fait. Ça, c'est la Bien sûr. curiosité mal placée des gens, en fait, Oui. tout simplement. Je pense que les choses, comme vous dites, elles changent et je pense que bientôt, petit à petit, parce qu'on ne peut pas perdre des habitudes rapidement, et que quand ça soit ancré encore plus concrètement dans la société, eh ben, on va nous demander, va avoir le choix de choisir, ah oui, t'es quoi comme orientation. Là, maintenant, on parle des pronoms, des choses comme ça, donc il y a des choses nouvelles Oui, il y a que des nous, choses qui peut-être, bougent. voilà, que c'était pas vraiment à ce temps-là, nous, dans notre jeunesse plutôt. Moi, j'entendais pas parler de ça. Donc, il y a des choses que on devient un peu plus sur ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et je pense, faudra juste, je pense, à ce moment-là, prendre l'occasion d'en parler ou
voilà, de dire, ah non, moi c'est comme ça, et puis voilà, ça a été, voilà. Ouais, mais ça change très doucement. Enfin, je veux dire, Ouais. tu vois, C'est là, l'éducation qu'on a aussi. c'est ça, mais Mm. sauf que quand tu es en face d'une personne d'où tu ne connais pas l'éducation, là, Ouais. très clairement, je n'aurais jamais dit mon compagnon parce que ils étaient 4 en face de moi. Je me Tu dis, as senti si dans les 4, il y en a un qui refuse de travailler avec un gay, je foutu. vais louper un poste. En sachant que Et juste là, à cause de ça en plus. voilà, en sachant que là, c'est important pour moi et que c'est pour un déménagement et autres. J'ai besoin de trouver un travail là-bas. Mm. Je vais pas prendre le risque juste pour me raconter ma vie privée et personnelle, en fait. Et Ouais, je le ouais, fais comprends. déjà pour mon travail actuel où je raconte pas ma vie. Ouais, exactement. Mais de toute façon, je pense aussi que les choses elles changent doucement. Elles continueront de changer doucement parce que c'est aussi l'éducation des plus jeunes aussi qu'on fait dès maintenant. De dire à ses enfants, bah voilà, et ça veut pas dire, faut pas tout de suite, je vois tout ce qui se passe un peu où les gens ils crient scandale dès on dit à un enfant, c'est normal qu'il y ait il peut y avoir deux papas à la sortie de l'école. Ça veut pas dire qu'on pousse l'enfant à être gay ou qu'on pousse l'enfant à aimer les femmes si c'est une petite fille. Ça veut juste dire que ben c'est bien aussi parce que c'est peut-être quelque chose qui manquait avant, de grandir en nous disant, bah il y a pas besoin de, enfin comment dire, ah, je perds mes mots, la normalité, c'est plus une femme ou un homme. La normalité, il y a pas de normalité. C'est tant que Ouais, la mais personne elle est bien. après, le fait aussi de normaliser cette chose, alors, ok, c'est de plus en plus accepté, mais ça fait surgir aussi de plus en plus de personnes contre. Enfin, il y a un double. Pour Oui, moi, il y a le c'est revers de vrai. la médaille aussi. Tu vois, c'est pas Mmh. que les gens l'acceptent de plus en plus, ok, Ah bah oui. mais il y a aussi beaucoup plus de retours négatifs ou quoi. Avant, Ouais. ça se vivait en secret. Il y a beaucoup, je pense, Mmh. d'homosexuels dans le passé qui ont passé leur vie à vivre dans le secret et Ouais. caché. Qui Alors menaient là, une double vie et certes, tout. voilà, certes, ça se sait plus, mais est-ce que c'est plus accepté? Je pense pas. C'est accepté quand c'est chez les autres, quand c'est Ça, c'est là-bas, pas quand faux. c'est au loin. Maintenant, quand c'est chez toi ou que ça te touche indirectement, je suis pas sûr que ce soit encore très, très C'est accepté. pas faux. De toute façon, c'est comme tout, hein, il y aura toujours des extrêmes d'un côté et d'un Bien autre. sûr. Mais le plus important, c'est d'éduquer les enfants juste à ce que la normalité soit pas forcément celle qu'on a toujours cru, qu'il y a pas de il y a juste pas de normalité et ce serait bien que les gamins, en grandissant, ils se posent pas forcément de questions s'ils voient que leur copain, bah, il y a 2 papas qui viennent le chercher ou 2 mamans. Enfin, Mmh. et je pense que c'est avec le temps, c'est clair, ça se fera doucement et si à la maison, on te dit que c'est un papa et une maman et que ça peut pas être autre chose, forcément, bah, quand tu es petit, tu évolues dans ce truc de se dire: «Bah, la normalité, c'est ça» et forcément, on va te catégoriser en tant qu'hétéro et tu devras te justifier. Alors qu'en vrai, si on devait te demander, on devrait plutôt te dire: «Est-ce que tu aimes les femmes? Est-ce que tu aimes les hommes? Ou est-ce que tu as un copain ou une copine?» Ça Oui, se dit ou quand est-ce même un peu que, plus. enfin, là, pour reprendre l'exemple d'hier, on aurait pu dire, est-ce que la personne avec qui vous partagez votre Voilà, vie, juste est-ce sans qu'elle fait ça? préciser le sexe. Voilà, tu rends Oui, Ouais, ou le sinon votre couple neutre, copain en ou fait. C'est un copine, couple tu neutre. vois? exactement. Votre C'est partenaire, qu'est-ce mais c'est ce qu'on que... fait, enfin, c'est ce que la logique voudrait qu'on fasse pour n'importe qui qu'on connaît pas parce que tu sais pas alors c'est pas parce que, tu vois pas son visage et Mhm. que tu pas besoin de le savoir. Comme a dit Marion, tu Après, pas besoin de le et on savoir peut toujours répondre qu'on n'a pas envie de répondre, rien n'empêche. aussi. En fait, je Oui. pense qu'il y a plein de situations comme ça que, oui, c'est difficile, mais qui nous aident à être plus nous-mêmes quelque part Ouais, ou à utiliser notre voix ouais. dans toutes les situations. C'est pas difficile et je suis pas la première à le faire, mais je m'encouragerai de cette façon, comme j'encouragerai les autres. C'est comme ça. Il y a une situation difficile. Comment on peut faire pour être le plus authentique? Comment on peut rapporter le plus pour soi et pour les autres? Si on n'a pas aujourd'hui envie de s'ouvrir sur un, ne le faisons pas, mais quelque part, on peut toujours dire, OK, ou apprendre à dire, ah, mais ça c'est, je pense que c'est dans le domaine du privé. Moi, je préfère Oui. parler ici du professionnel. Et voilà, je pense que ça apprend à aussi comment être toujours dans le respect et la dignité de soi, des autres. Ouais. C'est des choses magnifiques. Je pense que j'espère aussi qu'on va pouvoir déjà nous-mêmes face à ça rester dignes, sans voilà et être fiers quand même, regarder notre fierté quand même en tant qu'être humain ou Ouais. comme on peut être. Voilà, C'est vrai. Je suis tout à fait Hmm. d'accord avec toi, Katia. Bravo. Du coup, pour reprendre un petit peu, parce que là, on est parti dans un débat enflammé, là, on va plus s'arrêter. Pour se concentrer sur toi. Donc voilà, tu as fait ton coming out auprès de tes proches, auprès de ta famille. Ça a été plutôt bien toléré chez toi, sauf pour ton frère et ta belle-sœur, comme tu nous l'as expliqué. Ensuite, après, comment s'est passée ta vie? Est-ce que à partir de ce moment-là, tu t'es dit: «Bon, là, c'est clair que j'aurai plus de Alors, relations avec des femmes»?
Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, il faut revenir presque un peu en arrière, en fait. Ce Ouais, coming vas-y. out, même le message que je t'ai envoyé à toi, il est parce que justement cette personne que j'ai vue pour un plan de base est réapparue 4 ou 6 mois après pour se revoir. Et d'un plan, c'est devenu un plan régulier. Et je me suis attaché à cette personne. Ok. Et je pense que c'est en commençant à avoir des sentiments pour cette personne où je me suis fait une raison. C'est à partir du moment où enfin, très clairement, j'avais envie de me mettre en couple avec lui. C'est là où j'ai accepté et c'est là où j'ai débloqué les coming out. Donc Ok. là, jusqu'à cette période-là, il y avait que mon frère qui le savait. Combien de temps ça a duré? C'était pas énorme, hein, ça a peut-être duré 4-6 mois où c'était le seul à le savoir. Sinon, ça aurait pu encore durer très longtemps, je pense. Là, c'est vraiment parce que j'ai eu Ouais. des sentiments et je voulais me mettre en couple avec. Je me suis fait une raison, je me suis dit, bon, faut que Ouais, là, je me mette en c'est pas couple que avec. physique, c'est pas que, voilà, c'est Voilà. vraiment plus que. Et puis voilà, moi j'avais déjà, je cachais toute cette partie de sexualité avec à toi en l'occurrence, qui était ma meilleure amie. En plus de ça, j'avais l'envie d'être en couple avec quelqu'un et c'était très compliqué pour me mettre en couple avec. Et je pouvais même pas t'en parler parce que Ouais. c'était un homme et j'aime pas mentir. Donc je ne disais pas la vérité, mais je mentais pas. Donc enfin, ça me bloquait de ne pas pouvoir te parler de ma sexualité, de pas pouvoir te parler de ma vie sentimentale. Bah oui, Donc il y a un moment où je me suis dit bon, faut y aller quoi, faut raconter un peu la vérité. Et faut donc arrêter de se mentir. ouais, c'est ça, de se mentir et de mentir, enfin et pas de mentir aux autres, mais de cacher la vérité aux Bah autres. oui. Puis de se mentir à toi aussi finalement, parce que peut-être que t'évitais certaines questions ou je sais pas, on peut te dire: «Alors en ce moment?» et tout et bah, du coup tu disais: Mmh. «Bah non, il y a personne» et donc Oui, c'est c'est un ça. cercle vicieux qui te rend tu peux pas rester longtemps comme ça. Tu peux pas, c'est pas possible Non, et du coup c'est lourd. avec cette personne-là, j'ai juste une question pour remettre, c'était le seul homme avec qui tu avais eu des relations à ce moment-là? Heu enfin, j'en avais vu d'autres, pour, du superficiel, pour rester, Oui, mais c'est de ça que je parlais de toute façon, parce que tu fais ce que tu nous expliques. oui, non, voilà. Après oui, c'est le seul où ça a été, plus loin et plus concret et justement, je pense, enfin, c'est aussi peut-être pour ça que ça a développé des sentiments et autres, parce Ouais, que c'est peut-être le fait que j'ai vraiment découvert, ma sexualité, ouais, enfin mon homosexualité du coup avec lui, donc ouais. c'est peut-être ce qui a aidé à développer ces sentiments. Et du coup, comment ça a évolué avec avec cet homme? Là, on peut dire cet homme, on sait que c'est un homme. Cet homme, ouais. Ça a été très compliqué, Ah, les très pompiers compliqué. arrivent. Ils viennent chercher, c'est Inès qui est en PLS. Là, ça a été une relation compliquée. Après, compliquée comme elle peut l'être pour tout le monde, là, pour le coup, enfin, ça Bah, sort de. tu peux nous raconter, hein. Oui, bah, voilà, j'étais quelqu'un. Donc, maintenant que je le sais, je peux dire cette histoire, mais en fait, il était en couple avec quelqu'un. Moi, il me disait qu'il était célibataire et qu'il avait peur de se remettre en couple, qu'il était célibataire depuis 6 ans. Mmh. Mais en fait, il n'était pas célibataire depuis 6 ans, il était en couple depuis 6 ans. Donc, pas la même Ah! chose. Voilà. Et donc forcément, quand on me dit que on m'apprécie, il se passe quelque chose, mais que juste il se sent pas de se mettre en couple, on se dit voilà, il faut creuser un peu, ça va venir. Bon, c'était pas le cas, j'ai fini Bah, par surtout si tu apprendre avais des sentiments qui naissaient, très mmh. clairement, très clairement. Mais moi, voilà, je crois qu'on était, ouais, on était quasiment en couple. On était en couple au bout d'un moment. Voilà, on se l'est dit plus ou moins. Il y a un moment où il faut se faire une raison. Et après ça, en fait, c'est là où j'ai appris qu'il était en couple avant. Mmh mh. Sauf que c'était trop tard, j'étais déjà trop amoureux pour ne pas accepter la situation parce qu'en vrai, voilà, on partait sur une relation de mensonge Ouais. puisque j'étais en fait l'amant sans savoir. Je pensais être le nouveau Tu l'as petit su au bout de ami, combien de j'étais temps de l'amant. relation? Ça faisait peut-être 1 an qu'on se fréquentait. Ouais, quand même. C'est beaucoup. Voilà. Tu as bien le Donc, temps de t'attacher comme ça. bah voilà, c'était trop tard et puis au final, je me suis dit bon bah voilà, enfin l'histoire peut être belle au final, c'est qui m'a trouvé, c'était le hasard. Enfin voilà, on voit pas le mal alors que quand tu remontes l'histoire et que tu te retournes, tu le vois le mal mais au début non,
je me suis dit bon bah il a été pris dans l'engrenage, voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais bon, au final, il a reproduit le même schéma 5 ans plus tard avec moi. Donc voilà, c'est une histoire que j'aurais pu éviter, mais quand on est dedans, on ne le voit pas et on ne sait pas la suite. Donc Oui. on y croit. Et du coup, donc là, on est sur le premier homme avec qui tu as eu une relation sentimentale. Premier homme avec qui pour lequel tu ressens des sentiments. Tu es amoureux, j'imagine. Mhm. Il me semble, mon oreillette me dit Ton que cette petit doigt personne te dit. mon petit doigt me dit que cette personne était un peu plus âgée que toi. Oui, 10 ans d'écart. Et aussi que cet homme n'acceptait pas vraiment son homosexualité aux yeux de tout le monde. Ah, clairement. Mon C'était. oreillette, hein, t'as vu, elle Elle est forte. Non, c'était quelqu'un qui avait un enfant, pareil, qui a caché une grosse partie de sa vie son homosexualité. Donc, il a eu un enfant. Après l'enfant, il est en couple avec un homme, donc ce fameux homme que je pensais qu'il était célibataire. Et ce garçon-là, de ce que j'ai compris, personne ne savait qu'il existait. Et il avait été en couple avec lui 5 ou 6 ans. 5 ans, je crois. Donc pendant 5 ans, en fait, il a été en couple avec quelqu'un sans que personne ne soit au courant. Et moi, ça a été pareil pendant 2 ans, où après, il l'a dit à 2-3 amis. Et c'est simple, ça doit être 3 ou 4 ans après qu'il l'a avoué à sa maman. Mais ça a été hyper compliqué et il s'assumait pas du tout dans sa relation non plus. Donc c'était aussi délicat à ce niveau-là. Et puis ça a pas dû t'aider aussi, vu que c'était ta première relation avec un homme. J'imagine le fait de déjà toi que tu avais du mal à accepter ton homosexualité et de vivre avec quelqu'un qui le cachait à tout le monde. À tout le monde. Euh, Il le cachait même à son fils. On a vécu ensemble quand même 3-4 ans. Son fils a su pour nous la dernière année. C'est-à-dire que pendant 3 et ans, qui pensait j'étais un ami. Alors qui bon, vivait avec son papa. qui dormait dans le lit de son père. C'est Voilà. plutôt rare. Au calme. Mais non, mais c'est vrai que là, c'en est risible, mais au quotidien, enfin, je me suis déjà vu aller me cacher parce qu'il y avait Orange qui passait pour rebrancher un câble ou quoi, et je devais aller me cacher dans la chambre. Alors que en soi, c'est un gars de chez Orange qui vient brancher un câble. Bah non, voilà, il a déjà fait des travaux dans son jardin. Un mec toute la journée qui était dans le jardin pour faire un truc de bricolage. Les travaux, Toute la ouais. journée, j'étais caché dans la chambre. Il fallait pas que je sorte de la chambre et Ça qu'il me doit voie. être invivable un peu pour toi, quand même. Bah oui, moi je l'ai. Après, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai accepté. Et c'est quand on Par regarde amour. derrière, bah on Mm. voit pas le truc. Bien sûr. Mais clairement, ouais, c'est pas la meilleure façon pour évoluer, ça c'est clair. C'était ton premier vrai amour au final, donc j'ai envie de dire quand c'est notre premier amour, généralement, bah comme on a entre guillemets rien vécu avant, tout devient la Et normalité en fait. la différence d'âge aussi, Ouais. c'est 10 ans en plus. Voilà, c'est une maturité où clairement tu as tendance à plus suivre cette personne-là puisqu'il a plus d'assurance et de savoir entre guillemets. Donc on suit le move et on fait même pas attention à certaines choses, quoi, certaines situations. Ouais. Et tu es resté combien de temps avec lui? Quasiment 6 ans. Quand même. Énorme. 6 ans comme ça dans le comment dire? Dans le fait d'être caché, de dehors ne pas montrer que tu es avec lui, de vivre quand même un petit peu, même si tu avais accepté ton homosexualité autour de toi, enfin, au niveau de tes proches et tout, quand même quand tu étais avec lui, tu devais quand même cacher que tu étais Tout le avec temps, lui. tout le Mmh. temps. Il Donc fallait c'est pas qu'on pas aille en évident. course ensemble. C'est moi qui devais Ah faire ouais. les courses tout seul. Si on se retrouvait par malheur en course à deux, tu peux être sûr qu'il avait toujours une excuse pour être à l'autre bout du magasin. Du coup, ça n'aide pas, j'imagine, quand c'est notre première relation, qu'on assume. Toi, tu avais envie de le dire tu avais envie de montrer à tout le monde: «Voilà, je suis amoureux Mm. de de Mhm. cette personne». Mais non, en fait, tu étais encore obligé quelque part de cacher qui tu étais, Ah, clairement. malgré euh, toi. Moi, enfin voilà, pour moi, mon schéma, même si aujourd'hui je suis gay, pour moi, par exemple, le mariage, c'est quelque chose qui est, je peux pas m'en passer, c'est indispensable. J'ai envie de me marier pour créer une famille, justement, pour avoir un schéma normal entre guillemets. Ouais. Et lui, c'était inenvisageable. Et pas parce que, comme même un couple hétéro peut ne pas vouloir ne se marier parce qu'il n'y trouve pas intérêt, lui, c'est parce que forcément, on allait se trouver deux hommes face aux mères.
Ouais, et c'était vraiment c'était la vision. montrer que c'était un gay. Donc, Ah oui, ça l'a dérangé beaucoup. Bah, est-ce c'était que, Raphaël, dramatique. est-ce que, par exemple, il savait qu'à un moment, ou est-ce qu'il faisait des démarches pour dépasser cela, ou pas du tout, ou est-ce que cette partie c'était de plus en plus grave et il t'emportait avec toi dans cette, Après, il a fait, enfin, même pas, j'allais dire, il a fait des efforts, mais pas vraiment, parce que sa maman a fini par le savoir, mais parce que bah, son fils, qui était très nature et qui voyait pas le mal, disait toute la Absolument journée, pas. Raphaël, Raphaël. Ah bon, on a été au Mexique avec Raphaël, on a été donc forcément, il y a un moment, Ouais, c'est elle dit, donc normal. j'entends Ouais, beaucoup elle va parler le de ce capter. Raphaël, c'est qui ce Raphaël? Donc il a fini par le dire. Malgré lui aussi, je pense, il voulait pas Malgré lui, il parce l'aurait que jamais dit. Ouais. voilà, il l'aurait jamais dit. Après, il voulait protéger sa maman parce que c'était compliqué aussi pour elle, donc je peux l'entendre. À la limite, enfin voilà, je peux comprendre pour les noyaux de ta famille et de ton Mm. cercle, je peux comprendre que c'est pas une étape facile. Et je n'ai jamais mis la pression pour ça. Maintenant, entre Ouais. le dire à sa maman et le dire, enfin même pas le dire, mais Aller faire que des courses. voilà, que Ouais. la caissière te voit à deux en train de passer ton sachet de salade, enfin, il y a un monde, quoi. Et C'était carrément obsessionnel pour lui, quoi, ouais, de ouais, clairement. être dans le C'est- paraître, de pas du tout montrer que. Oui, on pouvait être en vacances sur la plage à l'autre bout du monde où personne te connaît. C'était chacun sa serviette. Il était hors de question qu'un bras le frôle Ah l'autre ou ouais. quoi. C'était vraiment Oui, donc c'était même pas Tout est l'excuse d'être dans calculé. la ville où tu habites ou quoi que ce non, soit. non, non. C'est lui, son image. Bah, c'est aussi, voilà, sans rentrer encore dedans, mais c'est aussi le profil du pervers narcissique, c'est qu'il faut qu'il soit parfait, et Mm. être homosexuel à ses yeux, c'est pas être parfait, donc il le rejetait en bloc. On va me juger, et un pervers narcissique a absolument pas envie d'être jugé et rabaissé. Donc Ouais. ça, il a eu beaucoup de mal. Et du coup, votre relation, elle s'est terminée comment? Elle s'est terminée comme elle a commencé, mais avec l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que c'est moi qui ai été trompé, et il a Enfin, l'arroseur recommencé. arrosé, je te reprends, tu le savais pas, t'étais pas au courant, hein? Je ne savais pas, Non. mais comme la D'accord? personne suivante Ne te qui... blâme pas pour quelque chose dont t'étais pas au Non, courant. non, bien sûr, mais comme la personne suivante qui va vivre la même chose Ouais. dans 4-5 ans, voilà, il a été voir une personne qui a exactement le même profil que moi, c'est-à-dire encore même plus jeune, je crois qu'ils ont 13 ou 15 ans d'écart, quelqu'un qui n'a jamais eu de relation avec un homme, donc Mhm. du coup qui est naïf sur cette situation-là ou autre. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui sait s'y faire, qui d'apparence est très attractif et qui voilà. Donc il a été avec cette personne. Il est revenu vers moi, on s'est séparés, il est revenu. Enfin voilà, ça a été un peu le yo-yo Mm. jusqu'à ce que j'arrive enfin à tout stopper. Et encore, ça a été très compliqué jusqu'à encore il y a quelques temps là. Donc Ça fait combien de temps? euh, définitivement, j'ai bloqué son numéro vraiment il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Et c'est quelqu'un Ok. qui... Alors, genre, je ressentais pas le besoin de le bloquer, de le supprimer, parce que enfin, je suis humainement pas comme ça. Je me dis, si demain j'ai un salut, ça va, bah tout va bien dans ma vie, tant mieux pour lui. Tu vois, j'avais Oui, pas oui, de oui. haine, malgré ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est même pas logique, mais j'avais pas de haine spécialement. Et si tu vas bien, tant mieux, quoi. Si j'ai un Mm. message sauf que bon, là, j'ai fini par voir que, tu vois, il réapparaissait tous les 4-5 mois avec des petits messages subliminaux, des petits presque je Mm. regrette la situation. Donc moi, voilà, aujourd'hui, je suis en couple. Nous spoil Enfin, pas, nous spoil pas. je spoil pas, mais un petit peu. Tu me donnes envie, justement. Laisse-nous la saison 4 avant la saison 5. Non, mais pour moi, voilà, ça fait 1 an que c'est très clair dans ma tête que Ok. jamais je retournerai avec lui. Très Mais clairement, sinon, le moment où tu as décidé de partir, c'était il y a. Je sais même plus en vrai. pas encore 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ah, ok, d'accord. Mais très clairement, jusqu'à il y a 1 an encore, il m'aurait envoyé un message en disant reviens, je revenais. Ouais. Aujourd'hui, C'est je le peux le fait dire d'avoir été sous emprise. clairement. Mm. Clairement, il claquait des doigts et je revenais et je pardonnais tout et je me redisais ça y est. Mais à partir du moment où là, voilà, j'ai montré, je lui ai fait voir que il y aurait plus rien et que enfin, que j'étais passé à autre chose et que c'était très clair dans ma tête. J'avais une réapparition toutes les 4-6 mois Ouais. pour essayer de voilà, garder l'emprise et garder le Garder le contact. lien. Ouais. Dit voilà, je suis toujours là. Donc c'est pour ça que
là, je me suis dit, en fait, ça reste toxique et ça reste pas bon pour moi et pour que j'évolue. Ouais. Donc là, j'ai tout bloqué et c'est mieux, je pense, pour moi et pour mon couple. Du coup, vu que tu nous as spoilé, du coup, comment tu as fait? Par quelle étape tu es passé et pour enfin trouver la bonne personne? J'espère pour toi. On l'espère. Non, bah, enfin, je pense que tu l'as vécu, tu as été comment dirais-je, l'éponge de tout ça, tu as tout, tout Souffre-douleur. essuyé, souffre-douleur. Tu as été victime du. Non, mais moi, voilà, enfin, tu pourras faire un 15e sujet, sinon on se déconnecte pas, on fait 15 sujets différents, mais On finira à 4. Hein. mais j'ai ce côté dépendance affective où à partir du moment où j'étais célibataire, il fallait à tout prix que je trouve très vite quelqu'un. Pour moi, j'allais finir seul, personne ne voudra de moi, parce que aussi il me l'a ancré dans la tête. Pendant 6 ans, j'entendais si c'est pas moi, ça sera personne d'autre, machin, en gros. Donc pour moi, c'était fini, personne ne voudrait de moi. Donc comme c'était la panique, j'étais toute la journée en train de, voilà, sur les réseaux, les sites de rencontres et tout, à essayer de trouver la bonne personne en mode au secours, vite, vite, Ouais. trouve quelqu'un. Comme tu me l'as dit pendant toute cette année-là de recherche en panique, c'est quand tu t'y attendras pas que ça arrivera. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Pardon, je me recoiffe. J'avais raison ou pas? Ouais, mais encore une fois, c'est ce que On s'en rend j'aurais compte aussi. après. Bah oui, c'est ce que j'aurais Comme aussi tout. dit à une personne si elle C'est m'avait comme tout. demandé. Bah oui, c'est Quand ça. c'est pour soi-même, on n'a pas le même recul que Ouais, on n'a pas ce recul quand du c'est tout, quelqu'un d'autre. même, bien sûr. Et donc, c'est arrivé par pur hasard sur un message Instagram. Et puis, du premier jour, ça s'est tout de suite débloqué et ça a été une évidence. Ça a été Et rapide. là, ça fait combien de temps? Très Pardon, rapide. excuse-moi Inès. Eh ben, depuis le 3, donc ça fait 1 an pile, depuis le 3 Joyeux mai. 1 an. Merci. Ouais. Et du coup, raconte-nous un petit peu. Tu l'as rencontré. Explique-nous le contexte déjà. Contexte, 500 et quelques kilomètres qui nous séparent. On se parle sur Instagram et là, c'est marrant d'ailleurs, on a remonté la conversation il y a peu de temps, où, au tout début, la première journée, on a dû commencer à se parler à 15h et finir de se parler à 2h du matin, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ouais, et ça a tout de suite été assez évident en fait. Enfin, comme toutes les personnes qui apprennent à se découvrir, au début, c'est des questions un peu con où tu poses des questions, savoir si toi c'est pareil. Et en fait, tout se cochait, quoi, tout se validait. Et il y avait beaucoup de similitudes et autres. Donc, je pense que ouais, dès le premier jour, moi, c'était sûr qu'on se verrait et que ça pouvait le faire. Après, je suis pas devin, voilà, il fallait aussi qu'il y ait la rencontre physique et réelle pour le valider. Mais en tout cas, ça a été rapide dans la certitude. Enfin, j'ai vite arrêté de chercher, en fait. J'ai continué Ouais. à approfondir avec lui, j'ai arrêté de chercher à côté parce que ça a été une évidence, en fait. Du coup, c'est lui ou c'est toi qui a fait le premier pas, qui s'est déplacé? C'est moi. C'est moi, je suis sympa. Et encore, mais après, voilà, c'est Je le suis destin sympa. qui veut ça. Je suis sympa. Non, mais parce que clairement, instinctivement, je l'aurais jamais fait. Enfin, tu me Ouais. connais. J'ai pris un billet de train. Je suis parti 2 jours voir un inconnu à 500 kilomètres de C'est là. pas du Raphaël. Absolument pas du Raphaël. Et je C'est pas sais non pas, plus du quelque chose m'a Raphaël de dit de le faire un faire. podcast, hein. Comme quoi, C'est pas faux. on évolue, on change. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est absolument pas mon profil de faire ça. Ça reste un inconnu. J'ai dû aller le voir 2-3 semaines après qu'on se parlait. Alors, on se parlait H24, hein, clairement. À cette époque-là, on se voyait très souvent. J'allais chez toi 2-3 fois par semaine. Le temps de la route, j'étais au téléphone avec, on Ouais, discutait. je me Enfin, rappelle. voilà. Ça a été plus intense que quelqu'un qui fait un date au cinéma où tu regardes le film et tu as échangé 3 phrases. Là, c'était Et du H24 et donc c'était assez Et évident. le fait d'être loin, au final, vous saviez que vous pouvez pas vous voir quand vous vouliez. C'est ça. Donc forcément, est-ce vous qu'il y avait partagez un peut-être côté de plus. peur et tout, ou c'était plus de l'adrénaline qui donnait envie de... Parce qu'au Non, final, tu connaissais pas la personne. ouais, mais ça, c'était tellement évident. Alors, la dernière demi-heure avant qu'on se voit, j'étais en panique totale. Hein, y a pas de. Et puis c'était pareil pour lui. Hein, on était en panique. Mais je pense comme n'importe quel date ou quand tu vas voir Oui. quelqu'un, t'as ce Mais c'est stress. encore plus compliqué quand tu vas chez quelqu'un parce que forcément, vous pouvez pas vous voir 2 heures quand tu prends le train Oui, quand tu vas à 500-600 Ah ben là, km. c'est ça, c'était c'était qui le tout double. train. C'était Ouais, qui c'est tout ça, double parce c'est que qui tout je double. passais 2 nuits chez lui. Donc c'est-à-dire que si c'était un flop,
ça aurait été le week-end le 2 plus nuits de long de flop, ma là. vie. Ouais, là, ça aurait été très compliqué. Mais en même temps, voilà, au fond de moi, je l'aurais jamais fait si j'avais pas cette certitude, pardon. Quelque part, c'était naturel parce que Oui. si je comprends bien, c'était pas avec des efforts énormes, quoi. C'était juste cette envie Ouais. et il a pris ça. C'est C'était naturel. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, j'ai pris clairement aujourd'hui que, enfin, voilà, encore une fois, je prends l'exemple de mon frère. Il m'aurait dit ça. Bah, je vais voir dans 2 semaines un mec que je connais pas. Je vais dormir chez lui de nuit ou quoi. J'aurais dit, mais tu fais quoi? C'est fou. Enfin, ouais, fais gaffe à ce que tu fais, tu vois. Mais je l'ai fait parce que je le sentais. Et puis enfin, je suis pas du genre à m'emballer non plus pour rien ou quoi. Et je l'ai senti comme ça et j'ai eu raison au final. Alors peut-être que ça aurait pu ne pas faire, mais je l'ai pas envisagé plus que ça en fait. J'ai eu Ouais. l'appréhension de le voir par la timidité que tout le monde peut avoir quand tu vois quelqu'un, mais j'avais pas vraiment d'appréhension. J'étais à peu près sûr que, enfin, je pense qu'avant même de l'avoir vu, on était quasiment déjà en train de planifier le fait que lui vienne me voir après. Donc, Et ça s'est fait naturellement, quoi. ouais, clairement. Et donc là, aujourd'hui, vous en êtes où? Un an Aujourd'hui, après, 1 an et 14 jours plus tard. 1 an et 14 jours plus tard, et je pense qu'il est dans la pièce à côté en train d'écouter peut-être. Oui, je pense. Si tu es Ou alors là, il fais-nous un écoutera petit. sur YouTube. Non, mais là on vit ensemble. Alors tout s'est fait très vite en fait. Mais par contre, tu vois, j'ai pas de souci avec ça à partir du moment où c'est une évidence. J'ai pas besoin d'attendre. Ah, il faut qu'on attende 1 an avant de se mettre ensemble ou quoi. Là, clairement, on a été ensemble. Allez, de mai à juillet. On a fait des allers-retours toutes les 2 semaines. Un coup, c'est lui qui montait, un coup, c'est moi qui descendais. C'est vite fatigant, en fait. Et quand on sait que, enfin, voilà, lui et moi, on voulait être ensemble, Envie de voir la personne plus ouais, souvent, tu as quoi. envie de le voir plus souvent et tout. Donc, lui, il est venu vivre chez moi, en Île-de-France. Donc, il a tout quitté. Enfin, il a fait aussi des choses assez risquées pour un début de couple, hein, parce qu'en vrai, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Il a Ouais. démissionné, il a lâché son appart et il est venu vivre ici. Donc, C'est énorme. c'est que lui aussi, de son côté, je pense qu'il y avait une certaine évidence. Ouais. Donc, il a fait tout ça. Donc, c'était au mois d'août. En septembre, on vivait ensemble. Et là, c'est bientôt le grand départ pour moi, où c'est nous qui allons vivre dans le sud, chez lui, là où il vivait initialement. Tu lui rends l'appareil, du coup. C'est ça, mais pour plus longtemps, parce que moi, c'est définitif. Lui, c'était prévu. Mais tu gagnes un petit peu dans l'histoire, hein, parce que c'est mieux de descendre que de monter à Paris, hein. Oui. C'est mieux, c'est un peu mieux, ouais, clairement. Donc du coup, là, vous êtes en projet pour partir dans le sud, habiter ensemble, Ouais, là, dans c'est son plus coin à qu'un lui. projet, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà fait le préavis de notre bail d'ici et tout. Donc là, clairement, voilà, le 29 juillet, on déménage et on part vivre là-bas. Donc, d'où les entretiens que j'ai là-bas. Ah bon, on va être voisins. Oui, on va être voisins. Ouais. Mais Je verrai la ville. d'où les entretiens que j'ai, c'est dans le sud pour pouvoir partir Ouais. vivre là-bas. Donc là, C'est c'est ça que tu me disais clairement, tout à l'heure, enfin la voilà. pression que tu avais par rapport à ce poste, etc. Clairement. Donc là, on est dans dans vraiment, c'est même plus un projet, là, c'est carrément l'histoire. On pourrait faire un Disney avec Ouais, votre une histoire, histoire de quoi. vie. C'est les films sur la une, là, le matin à C'est ça. 10h. Allons-y, on va le proposer. Mais je voulais juste parler d'un point qui me semble important et Katia aussi t'en parlait tout à l'heure. Quand on parle de projet, on parle de fonder une famille. Donc vous, en l'occurrence, est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à avoir un enfant? Quelle démarche? Comment? Simple? Pas simple? Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors à ce moi, sujet? très clairement, quand j'ai vécu mon histoire passée avec quelqu'un qui refusait en bloc le mariage et qui aurait pas dit non à un enfant, mais pareil, si tu claquais des doigts et qu'il arrivait et que voilà, Ouais. je me suis assuré de pouvoir enfin, de pouvoir répondre à ces besoins-là avec lui. Donc lui, le mariage, c'est clairement quelque chose qu'il envisage aussi. Donc c'est quelque chose qui En arrivera commun. parce que voilà, point commun, c'est plus facile comme ça Et que vous serez de tous pousser un invités, peu vous, l'autre. dans le chat. Vous êtes tous invités, mais ce sera loin, donc il faudra venir. Et enfin, moi c'est quelque chose où je pourrais difficilement faire l'impasse. En tout cas, voilà, je pense que ce serait très compliqué à digérer si j'en ai pas dans ma vie. Lui, je pense il en veut. Il aura peut-être moins la force de se battre que moi si j'avais pas cette envie-là.
Je pense que s'il était quelqu'un qui s'en foutait, lui, il n'aurait pas forcément eu l'envie. OK. Mais là, il m'accompagnerait et voilà, après, ça va être des démarches très compliquées. Ouais. Là, il y a l'option de l'adoption qui est une fausse option parce qu'en France, pour adopter quand on est homosexuel, Une galère. c'est une galère déjà pour avoir il faut des agréments, un peu comme une nourrice agréée, il faut avoir des agréments et des autorisations. Donc déjà souvent c'est refusé parce que couple gay, donc pas stable, comment tu vas expliquer à un enfant qu'il y a deux papas, machin. C'est pour ça que d'ailleurs souvent les homosexuels font des adoptions célibataires. Ouais. Il y en a énormément, en fait, c'est des couples, mais il y en a un qui se présente célibataire et qui adopte. Ouais. Et en plus de ça, quand tu adoptes en France, tu as un agrément pour un enfant avec une particularité. Donc ça va être un enfant malade, un enfant trisomique ou un enfant qui a le sida, mais c'est voilà, ça c'est vraiment Je notifié comprends même dessus. pas comment c'est possible C'est honteux. quand tu adoptes un enfant, tu C'est adoptes un horrible. enfant. Voilà, c'est ça, Point c'est barre. horrible l'idée de se dire vous aurez un enfant, mais que alors le mot est Ce que horrible, mais les que autres ne un veulent pas, problème. quoi. Voilà, c'est qu'un enfant un C'est horrible problème que pour eux, personne c'est voudra. horrible pour les gamins et c'est horrible pour vous, en fait. C'est C'est exactement ça. un enfant, c'est un Mais là, enfant c'est qu'il la faut réalité malade. d'aujourd'hui en France et je me suis beaucoup renseigné depuis des années parce que Ouais. encore une fois, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est le cas. C'est OK, vous aurez un enfant, mais un enfant problème, un enfant que personne d'autre veut. Et sur ce principe-là, j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée. Demain, j'ai un enfant qui a un souci parce que c'est la vie qui est fait que, il y a pas de souci, il y a pas de C'est pas problème. pareil. Mais là, de te dire tu ne peux Non, on te que avoir un l'impose. enfant problème, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Donc la deuxième option, c'est de faire appel à une mère porteuse, sauf que c'est interdit en France. Ouais. Donc il faut aller à l'étranger. Et là, faut sortir les billets. Et là, faut faire une petite cagnotte litchi avant de. Grosse cagnotte litchi, là, pour le coup. Eh ben, clairement, voilà, si tu veux adopter aux États-Unis, c'est 150 000 € minimum. Tellement Minimum. cher. Voilà. Et c'est des avocats, c'est tout ça, quoi. C'est vraiment un procédé. processus. Ouais, c'est Mm. hyper lourd et surtout financièrement. Enfin, je sais pas vous, mais sortir un billet de 100 000, On voilà. les a tous, Raph. On les a tous, Bah, c'est bien pour ça que évidemment. Tous 100 000 € sur notre compte en banque. mais je compte Bien sur vous, sûr, c'est pour ça que je fais ces lives, c'est que si Oh ça explose, merde. je me dis qu'il y a Je moyen. comprends mieux. Je Bah comprends oui. mieux. Bah, Oui, on est 12, ils sont 12 dans le chat. bah voilà, C'est facile, 12 100 000 pour aller à divisé 100 000. par 12. 100 000 divisé par C'est 12 facile. en soi. C'est atteignable, t'inquiète. Ouais, Non, non, mais c'est voilà, quand même dingue. Ouais, après, très clairement, moi, je suis prêt à le faire. Tu vois, aujourd'hui, on investit dans des maisons et on s'endette toute sa vie pour rembourser une Pas faux. maison. Bah, moi, je suis prêt à le faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu payes un enfant, machin. Ouais, si tu le vois comme ça, tu payes un enfant, oui et non. En fait, tu payes le fait de pouvoir avoir le droit d'avoir un enfant. Ça, clairement, ça me dérange, mais c'est la seule option, en fait, envisageable pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Mais même Clairement. l'adoption, tu payes, non? Il y a des frais, forcément, mais qui sont pas. Ça a rien à Oui, ils voir. sont pas aussi grands que Ça n'a rien à Non, voir. non, ça n'a rien mais à voir. Ça n'a rien à voir. Et en tout cas, je vous souhaite que vous trouviez une solution. Et qu'on gagne le loto. Et ben, je te le souhaite parce qu'en plus, je suis ta meilleure amie, donc ça m'arrangerait bien. Mais bon, j'ai peu d'espoir quand même. Bah, je joue pas, donc ça va être compliqué. Effectivement, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on a Et une il y question, a, Inès. oui, c'est Magdes FR qui dit: et pourquoi pas faire un enfant avec une femme qui veut vous aider? C'est Marine, c'est ça? Non, Ah, c'est une autre personne. Ah ben, si t'es volontaire, je veux bien, si c'est une madame. Si c'est un homme. Si c'est un homme, il faut m'aider. Non, mais après, c'est sûr que ça, oui, on en a déjà parlé entre nous. Mais le problème de ça, c'est que si la personne, elle te dit que c'est bon et qu'au final, l'enfant, bah, il sera, en France, en tout cas, l'enfant sera au nom de la femme. Ouais, c'est Enfin, au ça. nom de la femme, pardon. Je Sera peux- l'enfant de la femme. Je peux Reconnu l'enfant de la donner femme. un exemple hyper concret, c'est que mon petit frère Eh avait oui. une amie très très proche qui était notre voisine, qui est tombée enceinte jeune et qui ne voulait pas l'enfant. Donc elle a proposé à mon frère de prendre l'enfant. Mon frère a refusé parce qu'il était aussi jeune et que c'est un souhait qu'il a, mais plus tard. Et donc ils ont proposé à un couple d'amis qu'ils avaient, donc un couple homosexuel. Et donc ce couple-là a accepté. Pendant 9 mois, ils ont tout fait pour cette fille-là. Accueillir.
Voilà, ils l'ont amené dans tout ce qui était frais médicaux et tout, c'est eux qui ont payé. Ils ont payé ses vêtements de femme enceinte, enfin tout. Elle a accouché. Donc ils sont sortis de l'hôpital avec l'enfant et puis 3 jours après, elle a envoyé un message. Elle a dit je veux récupérer mon enfant. Donc faut savoir que comme c'était la mère, donc elle se fait passer pour, enfin elle a dit qu'il y avait un qui était le père. Mais quand c'est comme ça, la mère elle avait 5 ou 6 ans où elle pouvait récupérer ses droits et récupérer l'enfant. Oui, oui. Donc en fait, les 2 garçons ont eu 3 jours l'enfant et puis la maman est repartie avec. Mais Donc ça, je c'est quand prendrais même un risque. absolument pas ce Voilà. risque-là parce que ça doit être un traumatisme énorme. Oui. Non, c'est Après, tout, Même, tu c'est sais un pas. trop gros risque. ouais, Peut-être après que il y a, le il y a- jour où tu tombes enceinte, tu veux vraiment pas l'enfant, c'est un accident, et une fois puis que tu quand le il sais. apparaît, tu dis, bah, finalement, Ouais, tu vois. quand c'est dans des pays où c'est réglementé, etc., bon. Mais là, en France, en gros, puis même, tu peux très bien tu peux très bien récupérer l'enfant et au bout de 2 ans, bah, la maman veut le récupérer, bah là, tu peux rien faire. Donc, C'est ça. effectivement, je pense qu'il y en a qui le font, mais avec des personnes qui sont extrêmement de confiance. Et ça, malheureusement, je C'est pense ça. que, Après, il y a d'autres options, mais si je tombe sur cette occasion-là, pourquoi pas? Bon, il y a une que je refuse, il y a la coparentalité. oui, C'est-à-dire que tu te mets d'accord avec un couple de femmes, et toi, le couple d'hommes, et puis, bah, c'est une semaine chacun. Sauf que j'aime pas du tout ce principe parce que déjà, je pense ouais. qu'un couple séparé, tu as 2 éducations différentes. Là, ça fait 4 personnes Mm. différentes pour un enfant. Pour le gamin, ouais. Ouais, ça me paraît un peu lourd. Il serait C'est Ou perdu, très je alors, pense. compliqué, ouais. voilà, ou c'est l'option de se dire, bah, le couple de femmes va faire 2 enfants et il y aura un pour eux et un pour nous, quoi. Mais c'est pareil, c'est hyper délicat. Ouais, puis, Faut vraiment être donc le sûr de ce que premier, lui, bon, non, on te le donne, et ouais, c'est plouf un peu plouf, spicy. c'est pour qui? Voilà, c'est pour ça. Ah, C'est pas ouf. la meilleure solution. Après, c'en est une. Il y en a qui le font et pour qui ça marche très bien et le couple de femmes devient les tatas ou les marraines de l'enfant ou quoi. Ouais, Mais enfin, je veux dire, ça se trouve pas dans tous les coins de rue, non. un couple de femmes qui est prête à faire ça et voilà. Mais Il est c'est temps une que, solution. il est temps que les choses en France évoluent, à ce Mmh. niveau-là. Que Mm. les droits, homosexuels soient les mêmes que pour les hétérosexuels. Donc Mm. ça, je Et pense que ça surtout va pour évoluer, mais l'adoption, je trouve. tranquillement, à mon avis. Il faut pas être Tout pressé, doux. quoi. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Mais en Mmh. tout cas, je vous souhaite déjà enfin, on vous souhaite que vos projets, déjà, bah, j'allais dire se réalisent, mais ils vont se réaliser. Vous allez partir dans le sud. Mais ça aboutisse, Vous quoi. allez avoir votre petite vie au soleil avec les cigales. Bon, j'ai pas pris le bon accent, mais bon, c'est pas vers Marseille. J'espère que j'aurai pas cet accent-là, hein. Il va remonter, il va dire oh salut les gonzesses. Il va nous faire un podcast sur sa terrasse avec le petit cigare à la main la prochaine fois, le petit Marcel. Non, déjà, en tout cas, pour ça, c'est une super nouvelle. Et ensuite, évidemment, on te souhaite, par rapport à ce que tu as pu vivre, ce que tu nous as raconté en condensé, que ta relation actuelle soit déjà, elle est 10 fois, enfin, elle est complètement incomparable, bien Ouais, il y a évidemment. rien à voir, bien sûr. Ça n'a rien à voir, mais que ça Mmh. dure le plus longtemps possible. Et je sais pas vous ce que vous en pensez les filles. Je suppose que vous lui souhaitez aussi le bonheur. Non, Non? pas du tout. Pas Bof, bien pas trop. évidemment. Des fois. Des fois, voilà. Un jour sur deux. Ça va, Non, tout le meilleur. c'est Ouais, gentil. et franchement, il y a plein de sujets qu'on aurait pu élaborer plus, mais voilà, ça serait un podcast de 4 heures parce que Raph a vécu des Ouais. choses incroyables dans sa vie. Une vie de Mais par dingue. contre, le sujet de la toxicité dans le couple et de ce que tu as pu vivre, Ouais. je pense que ça pourrait être très intéressant d'en parler une prochaine fois, ou même avec Certainement. quelqu'un qui a peut-être vécu ça aussi pour voir 2 avis similaires, de Mmh. vies, enfin, vous m'avez Mm. compris. Mais en tout cas, merci déjà pour nous avoir fait confiance, nous avoir raconté un petit peu tout ça, et j'espère qu'on aidera quelqu'un peut-être qui a des doutes sur le fait de d'assumer qui il est ou qui elle est, et j'espère que si on peut aider quelqu'un, au moins une personne, si tu peux aider quelqu'un, ce serait Mm. magnifique. Et je crois que tu as des questions? Oui. Tu as une certaine Maëlle qu'on ne connaît pas forcément, qui te demande, tu nous invites tous à à la décroix, à la Décrémaillère, c'est décrémaillère. quand Décrémaillère. Avant, tu oui, changes c'est quand d'appart. tu pars. Alors, si Avant t'es qu'on pas à Los Angeles ou à Oui. Sydney, Maëlle, je t'inviterai. On fera un podcast avec Maëlle qui est une personne qui a un pays, un jour différent. Donc, si tu me dis que dans ton calendrier, avant le 29 juillet, tu as une date, on la bloque tout de suite. Mais y a pas de souci. Est-ce que vous J'aimerais avez... juste partager des petits numéros, des petits Oui. d'associations
qui me semble et qui nous semble à toutes les trois et à Raphaël aussi très importante de vous communiquer, que ce soit pour vous ici dans le chat ou pour les rediffs sur YouTube. On voulait vous donner les contacts de la Fondation du Refuge qui s'occupe d'héberger et accompagner les jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes soit d'homophobie ou de transphobie, qui ont une situation de rupture familiale. Généralement, c'est ceux qui ont la famille qui n'accepte pas du tout et qui se retrouvent à la rue, tout simplement. Ils les aident à les reconstruire, que ce soit émotionnellement, matériellement. Donc, ils ont un numéro de téléphone. Donc, je vais vous le mettre juste ici. Et de toute façon, sur Internet, vous tapez le refuge et vous avez toutes les informations. Il y a aussi un numéro qui est très important. C'est le numéro d'SOS homophobie. Donc, ce sont des appels anonymes que vous passez quand vous êtes victime de discrimination, d'homophobie, voilà. Ou même juste parce que vous avez besoin de parler. Vous avez des personnes très bienveillantes qui vous écoutent, qui vous jugent pas, qui vous demandent pas qui vous êtes. Et ça peut faire du bien quand on a malheureusement pas un entourage aussi bienveillant qu'a pu avoir Raphaël, pardon, dans sa vie. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une famille qui l'accepte, d'avoir des amis incroyables comme moi qui le tolèrent. Donc voilà, je vous mets effectivement aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre les LGBTI+. Ah bah je savais pas. Eh ben, voilà. tu vois, comme quoi, hasard. c'est un signe. C'est un signe. Justement, on va vous laisser un petit temps le chat parce que je sais qu'il y a eu quelques questions qui sont passées. Si là tout de suite vous avez des questions que vous voulez poser à Raph ou juste des encouragements ou des témoignages que vous voulez nous, voilà, c'est le moment. Allez-y maintenant tout de suite, écrivez-le tout de suite. Pendant ce temps-là, moi je vais vous communiquer notre adresse mail si vous avez encore une fois un témoignage à nous apporter sur n'importe quel sujet, une voix à porter, de la prévention à faire, une entreprise ou quoi que ce soit à promouvoir, peu importe de la promo, on va recevoir un artiste aussi qui viendra nous faire sa promo, peu importe, vous nous écrivez à l'adresse recanerpodcast@gmail.com ou tout simplement sur notre Instagram recanerpodcast dans nos DM. On est toutes les trois actives, donc vous pouvez nous écrire, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des petites choses à dire, Inès? Oui, il y a Bibopi03 qui a dit: j'ai regardé avec mon fils de 14 ans qui se cherche sur sa sexualité. Il a trouvé son témoignage super intéressant, donc un point positif. On fait un petit coucou à Luca. Coucou Luca. Coucou. Et ça c'est hyper positif, tu vois. Qu'il n'hésite pas, s'il a besoin de, je peux très bien lui envoyer des messages ou quoi, il n'y a pas de souci. Oui, si vous avez besoin du contact de Raph, vous venez nous voir et on vous donnera son contact en privé. On vous donnera son contact en privé et merci. C'est tout ce que je peux dire là. C'est voilà, comme vous pouvez le voir, c'est ça Rec en Air, c'est plein de sujets différents, plein de thèmes différents et merci Raph pour la confiance que tu nous as donnée encore une fois. Merci et j'espère que tu reviendras pour nous parler un petit peu de tes autres sujets. Et du sud, depuis le sud aussi. Ouais, grave. Il n'y aura pas le choix. Ouais, je serai on te reçoit dans un an. Chiche dans un an si on est toujours là, ce que j'espère. Tu nous racontes où t'en es. Alors, je serai plus bronzé que ça. Je te reconnaîtra pas. Te reconnaître. Moi, j'en profite, je fais un petit coucou à Marie-Cécile parce qu'en fait, c'était elle, Mactès, et en fait, c'est une amie d'enfance. Donc, je m'y attendais pas. Et ça me fait trop plaisir. Donc, voilà, juste. Coucou et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes, qui sont restées là tout le long. Toutes les personnes qui nous regarderont en replay. S'il vous plaît, on quémande pas, mais abonnez-vous à YouTube, sur notre chaîne YouTube Rec en Air Podcast. Likez nos vidéos, ça nous donne de la force. Voilà, on débute. Et honnêtement, si vous avez des petits messages d'encouragement, des choses à nous dire, dites-les nous, parce que nous, on attend que ça, d'avoir des avis constructifs aussi, même des choses à nous redire, etc. Honnêtement, ça nous fait du bien. Donc voilà, je remercie encore notre modérateur, notre créatrice visuelle et pour le logo, Oriane. Et bien évidemment, merci à vous et surtout, merci à Raphaël, d'avoir été là ce soir. Merci à vous tous. On se retrouve dans 2 semaines, mercredi 31 mai, pour un sujet. On va recevoir Cindy. On va parler de l'endométriose. Donc, elle va nous expliquer comment elle vit avec cette maladie qui est très souvent incomprise. Qui touche énormément de femmes. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera aussi un témoignage très intéressant et enrichissant. Voilà, dites-le autour de vous. Faites marcher Rec en Air avec le bouche à oreille. Et merci à tous. Merci Raph. Merci les filles. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.